Salam alaikum, معكم Oustaz Koubibi. Donc on continue avec le module méthode numérique appliquée et optimisation. Donc le cours d'aujourd'hui c'est concernant l'intégration et la différenciation. Donc on va voir les méthodes approchées pour calculer les intégrales et les dérivés des fonctions, car les logiciels de simulation tendent à calculer l'intégrale approchée au lieu de calculer l'intégrale d'une façon analytique ou d'une façon précise. Donc, pour calculer l'intégrale, d'abord, l'intégrale d'une fonction, c'est la surface entre cette fonction, cette fonction et l'axe des x. Donc, on va faire cet exemple. Donc, nous avons une fonction, donc y égale f de x de cette façon. Donc cette fonction c'est y égale f de x. Donc pour calculer l'intégrale entre deux points, par exemple a et b, donc ce point c'est a et ce point c'est b. Donc l'intégrale c'est cette surface. Donc c'est la surface entre ces deux points. Donc ça, c'est l'intégrale. Donc, les méthodes approchées, donc nous avons deux méthodes, donc trapèze et Simpson. Donc la méthode de trapèze, c'est de diviser l'intégrale, notre intégrale, sur des petites intégrales, donc de cette façon. Donc des intervalles égaux. Et on calcule la surface de chaque trapèze. Donc, tel que nous savons que la surface de trapèze, c'est cette longueur plus fois cette longueur, le tout sur 2. Donc la loi donnée par la méthode de trapèze, donc puis on va faire la somme de cette surface plus cette surface plus cette surface. Tel que la différence, entre cette longueur, c'est on appelle c'est h. On la note par h. Donc c'est la distance de chaque trapèze. Donc cette figure elle est bien expliquée. Donc h égale b moins a sur n, tel que b c'est xn, le dernier point limite 2, et a c'est x0, et x1 égale x0 plus h, x2 égale x1 plus h. Donc h c'est la différence entre un point et le point suivant. Donc l'intégrale par la méthode des trapèzes, elle est donnée par b moins a sur 2n, ou on peut écrire a sur 2. Donc le tout fois f de x0 plus f de xn, donc le premier point et le dernier point, un multiplicateur 2. Donc les points à l'intérieur entre x0 et xn, donc c'est des relations et on les multiplie fois 2. Tel que n, c'est les nombres de intervalles. Donc, à dire concernant la méthode des trapèzes. Donc, maintenant, la méthode de Simpson. Donc, la méthode de Simpson, la différence, l'intervalle A sur plusieurs intervalles de distance h. Donc, mais la différence, c'est d'approximer la fonction terne f de x, donc approximera avec un polynôme quadratique, donc un polynôme de degré 2. Donc c'est pour ça nous avons la même formule sauf les coefficients بدلين. Donc les coefficients عندنا هنايا b moins a sur 3n ou a sur 3. Donc في الترابيز عندنا a sur 2 وفي الاخر عندنا a sur 3. Donc le premier et le dernier point, donc on n'a pas un multiplicateur, donc on dit f de x0 et f de xn. Puis les points à l'intérieur, donc le point qui connaît un point impair, donc de l'ordre impair, par exemple x1, x3, x5 et ainsi de suite. Donc on va les multiplier fois 4.
Et lorsqu'on a un point pair, donc par exemple x2, x4, x6, donc on va les multiplier fois 2. Donc il y a la différence entre les deux méthodes. On va voir quelle est la méthode la plus précise. Donc on va voir un exemple d'application. Donc nous avons la fonction f de x égale 0,2 plus 25x moins 200x au carré plus 675x puissance 3 moins 900x puissance 4 plus 400x puissance 5. Donc on va essayer d'intégrer entre a égale à 0 et b égale à 0,8 avec n égale à 2. Donc lorsqu'on a n égale à 2, donc h égale à 0,4. Donc on va essayer avec la méthode des trapèzes. Donc la méthode des trapèzes, donc c'est b moins a, donc c'est 0,8, sur 2n, donc 2 fois 2 c'est 4, donc plus, donc f de a. Donc f de a, donc c'est f de 0. Donc ces éléments vont être nuls. Donc il nous reste cet élément, donc c'est 0,2 plus 2 fois. Donc f de x1. Donc x1, donc c'est a plus h. Donc a c'est 0 plus h c'est 0,4. Donc f de 0,4. Donc on va remplacer 0,4 dans cette fonction. Donc ça nous donne 2,45 fois 2 plus f de b. Donc on a dit que les points à l'intérieur entre le premier et le dernier point, donc on va tous les multiplier par 2. Donc nous avons un seul point, donc c'est x1. Donc plus f de xb, donc sur 4, donc nous avons 1,06. Donc l'intégrale exacte, c'est à peu près 1,60. Donc 1,64, l'intégrale exacte. Donc ça, c'est l'intégrale exacte. Donc nous avons une erreur de 34,9%. Donc on va voir si on augmente le nombre des intervalles. Donc lorsqu'on augmente le nombre des intervalles, donc on va voir l'effet sur de nombre de intervalles sur la valeur de l'intégrale, de notre intégrale. Donc nous avons que lorsqu'on augmente, donc la valeur de l'intégrale rapproche de la valeur exacte. Donc si on prend par exemple 10 intervalles, donc l'intégrale, il résulte donc le résultat de l'intégrale, la valeur très proche de la valeur exacte avec une erreur de 1,6%. Donc on va essayer le même intégral avec la méthode de Simpson avec n égale à 4. Donc nous avons h égale à 0,2. Donc nous avons besoin de f de 0, donc f de r, donc on a déjà calculé, c'est 0,2. f de x1, il y a 0 plus h, il y a f de 0,2. Donc on a 1,28, donc nous avons 1,28. f de 0,4, il y a f de x1 plus h, il y a f de x2, il y a f de 0,4. Donc égal à 2,45, f de 0,6, 3,46 et f de 0,8, donc on a déjà calculé, donc c'est de 0,232. Donc nous avons b moins a, il y a 0,8 sur 3n, donc 3 fois 4 c'est sur 12. Donc f de a 0,2, f de b 0,32. Donc f de x1, donc c'est 1,28 fois 4. Donc f de x2, il y a 2,45 fois 2. f de x3, il y a 3,46 fois 4. Donc nous avons sorti en facteur 4. Donc plus f de x. f de xb. Donc sur 12, donc nous avons obtenu 1,62 et l'intégrale exacte c'est 1,64, donc avec une erreur de 1%. Donc on remarque que même avec le nombre d'intervalles très petit, par exemple par rapport à 10, donc on a obtenu une meilleure valeur par rapport à la méthode de trapèze. Donc la méthode de Simpson toujours elle est plus précise
par rapport à la méthode des trapèzes, parce que les trapèzes toujours laissent une marge d'erreur très importante par rapport à la méthode de Simpson, car la méthode de Simpson essaie d'approximer la fonction en une fonction quadratique. Alors, donc les applications dans le domaine d'ingénierie de ces applications, donc toujours lorsqu'on a besoin d'un intégral, donc l'intégrale sera calculée par cette méthode. Donc on va essayer par exemple de calculer la valeur efficace d'un signal sinusoïdal par exemple. Donc si on veut calculer la valeur efficace par exemple d'un signal sinusoïdal, donc telle que l'équation elle est donnée par la figure suivante. Donc la figure, nous avons le signal Tana, donc sur une période de t sur 2, donc tel que la fonction du courant entre 0 et t sur 2, donc elle est donnée par l'équation suivante, et entre t sur 2 et t égale à 0. Donc la valeur efficace elle est donnée par la racine fois 1 sur la période fois l'intégrale de la fonction du courant au carré. Donc, tel que cette fonction, tel que l'intégrale du 0 à t. Donc, nous avons l'intégrale de 0 à t sur 2. Donc, il est donné par la formule suivante. Donc, si on utilise la méthode trapèze avec, par exemple, un segment, l'intégrale va être nulle. Donc, avec deux segments, donc, l'erreur, donc l'intégrale va être égale à 15,16 et l'intégrale exacte égale à 15,41. Donc l'erreur est égale à 1,62. Et lorsqu'on augmente le nombre des segments, donc on va tendre vers la valeur exacte. Donc par exemple, si on utilise 128 segments, donc on va trouver la valeur exacte de l'intégrale. Et si on utilise la méthode de Simpson, donc 32 segments donc, nous suffit pour trouver la valeur exacte de l'intégrale. À la différenciation ou les calculs des dérivés, donc en utilisant les méthodes approchées. Donc par exemple, si on a une fonction, par exemple f de x, et y égale donc y égale f de x. Donc, par exemple, cette fonction, y égale f de x. Donc, et je veux calculer, par exemple, l'intégrale, la dérivée, par exemple, dans ce point. Donc, la valeur, la dérivée dans ce point, par exemple, c'est x. Donc, j'ai besoin d'un autre point qui est suffisamment proche, tel que la distance entre ce point et l'autre point, par exemple, c'est x0, donc il est égal à h. Donc, par exemple, ce point, on va dire, par exemple, x0. Tel que, pour calculer la dérivée, par exemple, dans le point x, donc, c'est cette distance liée à h, par exemple, sur cette distance. Donc, on a la formule suivante. Donc, c'est la limite. La dérivée, par exemple, f' de x égale la limite la limite de f de x moins f de x0 donc sur h, tel que h, la limite de h tend vers 0. Donc, madame h est considérée, donc madame, on va calculer la dérivée par cette formule. Mais, donc, le choix de x0, donc, ça dépend. Hnaïa, khayarna bli x0, a dit après le point tana, x. Donc, mais, قادر ندي par exemple le point تاعي x0 نديه قبل x. وقادر par exemple donc هنايا في هذه la méthode غادي نسميها la méthode en avant.
parce que le point x0 راجي avant le point donc رايجي après le point تاعنا x ومين يكون قبلها غادي نسميها en arrière par exemple اذا كان x0 غادي يكون لهنايا دونك اذا خيرت par exemple x0 هنايا دونك معناتها هاد لا ميثود غادي نديها en arrière وكاينه لا ميثود سونطري وين ما نخدمش باكس نخدم باكس اللي يكون قبل واكس اللي يكون من مورا. Alors on va voir donc les équations qui permettent de calculer la dérivée. Donc هنا عندنا en avant donc عندنا f de xi plus 1 donc le point اللي يجي من مورا f de xi اللي رانا نحسبوا فيه la dérivée donc sur h. Donc هذه en avant. Donc en arrière f de xi moins f de xi moins 1 donc le point اللي قبلها le tout sur h. Donc هذه pour la première dérivée en arrière. Au centre, غادي ندي xi plus 1 moins f de xi moins 1. Donc f de xi ما نديهش. Mais la distance entre les deux, c'est 2 fois h. Donc هذه هي la dérivée centrée. Donc هذه concernant la première dérivée. La deuxième dérivée, elle est donnée par la formule suivante pour en avant. Donc f de xi plus 2 moins 2 f de xi plus 1 plus f de xi sur h au carré. Donc هذه la deuxième dérivée. La deuxième dérivée en arrière, elle est donnée par la formule suivante. Et centrée, elle est donnée par la formule suivante. Donc, il y a d'autres applications donc, basées sur le développement de Taylor. Parce que cette formule t'atteint l'erreur H. Et les deuxièmes formules qui contiennent plusieurs éléments de développement de Taylor, l'erreur va être au carré. Donc, l'erreur est ينقص. Donc, la première dérivée, elle est donnée par la formule suivante. Donc, moins f de xi plus 2, plus 4 de f de xi plus 1, moins 3 f de xi sur 2h. Donc, cette formule, elle est plus précise par rapport à cette formule. Donc, concernant la dérivée en avant, cette formule, elle est donnée pour la dérivée en arrière. Et cette formule, elle est donnée pour la dérivée centrée. Elle est concernant la première dérivée. Et ces équations concernant la deuxième dérivée. Donc, on va voir un exemple d'application. Donc, on dit la fonction suivante. Donc, f de x égale moins 0,1 x puissance 4 moins 0,15 x puissance 3 moins 0,5 x au carré moins 0,25 x plus 1,2. Donc, je dois calculer la dérivée à x égale à 0,5 avec h égale à 0,25. Donc, toujours, tu dois un principe. Donc, h madame يكون صغير donc madame la précision تاعي تزيد. Donc pour calculer la première dérivée donc j'ai besoin de f de xi moins 2 f de xi moins 1 f de xi donc غادي نكالكوليهم كاع باه نابليكيهم directement et f de xi plus 2. Donc عندي هادو هما les valeurs تاعي. Alors donc la dérivée en avant. Donc en avant, attendez la valeur moins 1,15. En arrière, attendez moins 0,71. Et centré, attendez moins 0,94. Donc l'erreur serait la dérivée centrée avec une erreur de moins 2,4%. Donc en avant, attendez 26% et en arrière, attendez 21%. Donc on a appliqué les formules hadi ou hadi ou hadi. Donc maintenant, je vais appliquer cette formule et cette formule pour voir la différence. Donc hadi en avant, donc c'est moins 0,2 plus 4. Donc hadi il y a la formule. Donc moins f de x plus 2, i plus 2 plus 4 f de xi plus 1 moins 3 f de xi. Donc hadi il y a la formule. Donc attendez la valeur moins 0,85 avec une erreur de 5%. Donc en arrière, attendez la valeur de moins 0,87 avec une erreur de 3,77%. Et centré, attendez la valeur exacte 0,91 avec une erreur de 0%. Donc on a vu que les dérivées ou les différences finies centrées. Donc elle est toujours précise par rapport à les dérivées en avant et en arrière. Donc on va voir les applications des dérivées approchées dans les prochains chapitres. Donc si vous avez des questions, donc c'est fini pour le cours d'aujourd'hui. Donc on a vu les méthodes d'intégration et les méthodes de différenciation. Donc si vous avez des questions, donc n'hésitez pas de me contacter ou de laisser des commentaires. Et à la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum.